Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous faire un haul, mais un haul où je vais appliquer les produits. Donc comme ça vous verrez mes derniers achats make-up et en même temps vous verrez les utiliser. Puisque je l'ai jamais fait ça encore sur ma chaîne, je me suis dit que c'était sympa plutôt que de vous montrer juste ce que j'avais acheté et si je les avais essayés ou non. Donc comme ça vous les verrez en action en même temps. Donc voilà, j'ai pas tous mes derniers achats parce que là j'ai de quoi faire un teint, enfin un make-up complet sauf mascara. Parce qu'il faut que je le finisse avant d'entamer les derniers que j'ai achetés. Donc j'ai tout pour faire un make-up. Donc on va commencer tout de suite. Alors je commence par la base de chez MAC, c'est la Prep Plus Prime Natural Radiance Base Lumière en teinte Radiante Pink. Cette base là je l'avais déjà essayée donc en échantillon et c'est vrai que je l'ai beaucoup appréciée en échantillon. J'ai trouvé qu'elle faisait vraiment durer le fond de teint plus longtemps. Et elle apporte un petit peu de lumière mais elle n'est pas matifiante en fait si vous voulez. Voilà, elle va pas du tout vous matifier le teint. Mais par contre voilà, elle est quand même hydratante, elle fait tenir le fond de teint plus longtemps et moi ça j'aime beaucoup. Ensuite je continue avec le stylo expert Click Stick de chez By Terry. Je crois qu'il y en a un qui est sauté dans le carton. Ça va les chats? Ça a l'air d'aller. Donc je disais le correcteur teint hybride. Si vous entendez du bruit, c'est j'ai un énorme carton en fait dans le couloir et j'ai mes chats qui l'ont découvert. Et voilà ce qui se passe après avec des chats et un carton. Ils l'ont bien découvert là. Bref, je disais que j'ai acheté un correcteur de chez By Terry. Donc c'est le Click Stick et là je l'ai pris en teinte cream beige. C'est ça, cream beige numéro 3. Bon, il est un petit peu trop beige pour moi, mais c'est pas grave. Alors il est hyper mat et hyper sec. De toute façon je vous en reparlerai hein, celui-ci. Là c'est juste pour vous les montrer en application. Mais c'est vrai qu'il est... il est vraiment hyper mat en fait, hein, comme anti-cerne. Alors je l'applique avant le fond de teint. Parce qu'en fait comme il est un petit peu trop beige, c'est pour éviter les démarcations en fait entre le fond de teint et l'anti-cerne. Je vous ai rapproché un tout petit peu, hein, comme ça vous verrez peut-être mieux ce que je suis en train de faire que précédemment. Donc oui, il a rendu hyper mat. La seule chose que je peux vous dire, c'est que si vous avez le contour de l'œil un petit peu sec, c'est pas, enfin même très sec, parce que moi je l'ai un petit peu sec, mais ça va. Si vous avez le contour de l'œil très sec, je pense pas qu'il soit pour vous. Ensuite, j'ai acheté le trio Match... J'arrive jamais à le lire. Le Match Sticks Trio, donc dissimulé, dessiné contour, enluminé. Oh là là. Donc j'ai pris la teinte médium, donc c'est le trio contour de la marque Fenty Beauty by Rihanna, hein, je ne vous l'ai pas dit mais je pense que vous aviez reconnu le packaging. Donc voilà, j'ai les trois sticks, donc j'ai la teinte bambou pour faire le teint, la teinte mocha pour faire le contour et la teinte tripping pour faire l'highlighter. Donc on va commencer par bambou forcément pour faire le teint. En fait hier je vous ai déjà filmé cette vidéo. Et les contours, c'était la première fois que je les essayais, donc j'attendais de vous faire en même temps une sorte de première impression. Mais sauf que mon appareil photo a décidé de filmer tout en flou et j'ai pas fait attention dans le retour. Donc en fait, je l'ai essayé de l'étaler au Beauty Blender, le stick. J'ai essayé de l'étaler avec les, vous savez, les brosses, sorte de brosse à dents, la pinceau, le truc ovale. Ça marche pas non plus. La seule chose, c'est que j'arrive bien à l'étaler avec le pinceau que j'ai pour le teint, donc c'est le pinceau chez Urban Decay, c'est le Optical Blurring F105 et là j'arrive très bien à étaler du coup le stick sur mon visage. J'aime beaucoup le rendu qui est ultra naturel mais qui unifie quand même pas mal le teint. Ensuite je vais poudrer mon contour de l'œil avec la Born This Way, oui c'est ça, la poudre Born This Way de chez Too Faced. Alors c'est une poudre que j'aime beaucoup pour poudrer le dessous de mon œil. Elle sèche un petit peu mon tour de l'œil mais ça va, il y a des poudres qui sont pires qu'elle. J'aime beaucoup l'emballage comme ça, vous savez, avec le petit capuchon. La seule chose c'est que du coup j'ai du mal à sortir de la poudre. Vous voyez, je la retourne et il se passe rien. Donc soit j'en mets dans le capuchon mais bon, du coup ça revient à en mettre un petit peu de partout. Donc c'est un petit peu pénible, mais bon c'est pas grave. J'en prends très légèrement et je viens bien la tapoter. L'écraser littéralement sur mon contour de l'œil. Pour bien ça fixe l'anti-cerne. Parce que même s'il est très mat, celui de By Terry, il y a quand même besoin de le poudrer. Enfin en tout cas sur moi.
Pas forcément chez tout le monde, mais au moins sur moi parce que j'ai des grosses ridules. Alors je fais que mon contour de l'œil avec celle-ci parce que j'ai d'autres poudres à vous montrer. Donc j'en ai encore deux autres. Alors ensuite je vais faire mes sourcils hors caméra puisque tout simplement j'ai pas acheté de produits sourcils. Donc je reviens tout de suite. J'en ai fini avec mes sourcils. Maintenant je vais passer à poudrer ma zone T et ensuite on va passer aux yeux. Donc pour poudrer ma zone T, j'utilise la Wonder 2 Perfect Selfie de Wonder 2 en fait. Et c'est une poudre dont j'ai vu beaucoup de bien sur Instagram et sur Facebook, ce qui font leur pub je crois principalement par là. Tu peux transpirer, mais vraiment transpirer, être luisante, tu mets la poudre, tu transpires plus. C'est un truc de dingue. Ça fait peut-être 2-3 fois que je l'utilise. Je vais attendre un petit peu avant de dire ce que j'en pense. Je vous en parlerai peut-être dans les favoris, dans les prochains. Mais j'aime beaucoup son rendu. Ça fait un effet très lisse. Et pore un petit peu flouté. Mais sans voir la poudre en fait. Donc c'est vrai qu'elle est pas mal du tout. Ensuite on va passer aux yeux. Et j'ai donc acheté la Primer Potion de chez Urban Decay en teinte Eden. J'en ai profité des prix sexy pour me l'acheter parce que je l'aime beaucoup cette base. Donc voilà, j'ai appliqué la base, vous voyez ça unifie très bien la paupière. Je pense que je vais vous rapprocher pour les yeux. Voilà, là vous y verrez peut-être un petit peu mieux. Donc je ne vais pas utiliser cette palette là pour faire mes yeux parce que vous la connaissez. C'est juste que dedans il y a un fard beige mat pour poudrer ma base, donc je vais m'en servir pour ça parce que dans la palette, je quitte le champ en vous parlant, tout va bien, parce que la palette que je vais utiliser, eh ben, il n'y en a pas dedans, donc on va utiliser celui-ci. Ensuite je vais utiliser pour faire mes yeux la The Burgundy Bar de chez Maybelline. Hop, on va faire quelque chose d'assez simple. Je vais d'abord utiliser le fard mat qui est juste ici pour faire mon creux de paupière. Ensuite je vais prendre la deuxième couleur deuxième couleur mat, je vais y arriver, juste ici, donc qui est un espèce de prune, hein, je dirais, ouais complètement, que je vais mettre en coin externe et que je vais remonter un petit peu dans le creux. C'est des fards qui s'estompent hyper bien. Je trouve ça hyper rapide de se maquiller avec cette palette, j'aime beaucoup. Ensuite je prends un pinceau plat et je prends la couleur qui est juste ici. Voilà, celle-ci que je vais mettre sur ma paupière mobile. Je reprends un petit peu le fard mat juste avant pour mettre un petit coup dans le creux. Ensuite je vais prendre n'importe quel petit crayon et je vais prendre la teinte juste ici. Hop là, celle-ci, et je vais la mettre dans le coin interne et je vais la remonter un petit peu sur la paupière mobile, donner de la lumière. Pour le moment on n'est pas trop mal. Je vais faire mon ras de cils inférieur et j'en aurai fini avec les yeux. Donc en ras de cils inférieur je vais reprendre la couleur mat, donc ici, dans un premier temps, que je vais mettre sur le ras de cils inférieur mais à l'extérieur, vous voyez rien, c'est génial. Et ensuite je vais reprendre la couleur que j'ai appliquée donc sur la paupière mobile, qui est celle-ci, pas celle-ci. Oh, je vais peut-être prendre celle-ci en fait. Non, je vais prendre celle-ci et je vais l'appliquer donc sur le reste du ras de cils inférieur. J'ai bien fait. Et je vais par-dessus l'autre couleur du coup, pour donner un petit peu de lumière. Et c'est très joli comme ça. Voilà. Ensuite, je vais appliquer mon mascara hors caméra parce que j'ai pas de nouveauté en mascara. Enfin, j'en ai, mais je veux pas les ouvrir. Voilà pour le mascara. Ensuite on va repasser au teint avec les sticks de chez Rihanna. Je vais prendre la teinte Mocha dont je vais faire mon contouring. Donc vous allez voir, c'est pas terrible avec. Je le sais puisque je l'ai utilisé hier. Dans la vidéo que je vous ai tournée à la base. Voilà, on va juste faire ça parce que vous allez voir, c'est assez délicat à estomper je trouve. Voilà, je suis obligée quand même de frotter pas mal et voilà, ça l'efface un petit peu du coup, mais bon, tant que ça reste assez discret, vous voyez,
Moi j'ai pas l'impression, en vrai j'ai pas l'impression qu'on le voit beaucoup. C'est vrai qu'en retour j'ai l'impression de le voir beaucoup, mais bon. Là, je trouve c'est un peu dommage qu'on voit les marques là, ça me dérange ça. J'ai essayé au Beauty Blender, pour moi ça n'a pas marché du tout. Donc c'est vrai qu'il n'y avait que ce pinceau là avec lequel je me débrouille pour estomper. Ensuite je vais passer à l'highlighter avec la teinte Trippin qui est magnifique. Je vais vous faire un swatch, regardez. Il est vraiment très très beau. Alors il fait très rosé, mais en fait quand on l'applique et qu'on l'estompe un petit peu, et ben en fait il l'est beaucoup moins. Donc par contre j'ai pas ma Beauty Blender pour l'estomper parce que je l'ai estompé avec hier. Bon je l'ai estompé au doigt, on va voir avec une autre façon de faire. En tout cas sachez qu'au Beauty Blender ça marche très bien. Ça marche mieux au Beauty Blender. On va essayer avec ce petit pinceau là. Avec le pinceau ça va beaucoup mieux qu'au doigt. Au doigt j'ai un petit peu de mal à les travailler quand même. Donc là voilà, on le voit mais ça reste quand même assez discret. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Et voilà pour l'highlighter. On le voit très bien sur l'arc de Cupidon. Il est vraiment très 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 joli. J'aime beaucoup beaucoup le rendu. Ensuite je vais appliquer mon blush. Donc c'est un blush de chez Hourglass. C'est le Ambient Mood Exposure. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau habituel pour le blush, donc c'est le Real Technique. Je préfère mettre l'highlighter avant, comme ça permet de bien fondre le blush avec l'highlighter, ça évite pour moi les grosses barres d'highlight. Ensuite, je vais mettre ma poudre de finition, donc c'est la Hourglass Ambient Luminous Light, donc qui est celle-ci, voilà. La teinte elle est juste ici. Alors cette poudre je l'aime beaucoup donc en poudre de finition comme son nom, comme je vous l'ai dit juste avant. Mais il faut juste faire attention, c'est qu'elle elle brille quand même pas mal. Hein. Donc moi je l'applique comme ça très rapidement par-dessus déjà la crème. Comme ça moi ça fixe un petit peu. Mais aussi voilà, pour finir un petit peu le maquillage, pour donner un petit côté lumineux et lumineux un petit peu naturel. Je dirais un petit peu parce qu'il y a des paillettes dedans et on les voit quand même un petit peu quand il y a du soleil. Donc voilà, c'est un petit peu pailleté, donc il faut faire attention. Et pour finir, le dernier produit, c'est un liquide mat de chez Huda. Puisque j'ai craqué pour ce petit kit là. Donc vous avez le Sugar Mama, vous avez le Girlfriend, le Wifey et le Crush. Moi aujourd'hui je vais appliquer le Sugar Mama parce que c'est un nude qui ira je pense très bien avec le maquillage que j'ai fait qui est quand même déjà assez chargé pour aller travailler. Donc les lèvres on va rester assez soft. Et voilà, j'en ai fini avec ce haul où j'essaye en fait les produits en fait avec vous. Pour vous montrer ce que ça donne plutôt que vous dire voilà ce que j'ai acheté etc. Je trouve ça un petit peu mieux et moins je pense ennuyeux pour vous. Et puis ça m'évite d'oublier de vous en reparler ou de vous montrer leur application, comment je les utilise etc. Donc voilà, ça c'est fait. Je referai sûrement une parce que j'ai encore d'autres produits qui attendent dans la salle de bain que j'ai acheté aussi. En fait j'en ai acheté beaucoup et je voulais pas vous refaire un gros haul comme ça, vous déballer les produits. Je voulais vous les montrer en même temps en action. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vraiment cette vidéo vous a plu et que vous en voulez d'autres comme celle-ci. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut!